Alors, fabrication d'une scie à plaquage, la scie venant d'une scie aiguille. Là, je trace un gabarit de l'arrondi de ma lame. Je reporte directement sur la lame. Ensuite, avec un feutre, de façon à vérifier ce que mon arrondi est convenable. Voilà, ceci est fait avec un vieux ruban à mesurer qui permet de tracer des axes avec une pointe. Pour faire mes trous, là, je vais tracer en même temps l'axe pour préparer ma dent du milieu qui a donc ce mouvement. Ok, donc je vais travailler dans ma forme comme ça, ma lame est comme ça. Je vais tracer l'axe ici pour démarrer. Puis ensuite, mes dents vont être comme ceci. Elles sont en attaque. Elles vont être, en gros, c'est ça. Toujours perpendiculaire à l'axe. Donc, je vais faire ça avec une lime triangulaire. Qui préconise de se servir comme gabarit d'une scie à dos, une petite scie à dos. Ça peut être celle-ci ou celle-ci. Qui ne sert de gabarit, donc il suffit de le mettre comme ceci. Moi, mes dents sont un petit peu plus grosses. Je fais une lame de scie de débit. Elle débite. Elle est assez fine pour faire ma finition également. Donc, c'est assez moyen. Mes dents, si on les regarde, elles sont espacées à peu près de 2 mm. Ce qui me donne environ 5 dents au centimètre. 5 dents au centimètre. Si on le veut au pouce, 5, 10, ça fait 12 à 13 dents au pouce. 12 à 13 dents au pouce. On peut faire un peu moins, peut être un peu plus gros, mais je vais comme ça. Donc, et pour cela, au lieu d'utiliser une scie, qui elle, les dents sont beaucoup plus proches, beaucoup plus difficile, puis je risque d'abîmer ma scie aussi. Donc, je vais utiliser simplement une cale. Une cale de bois que je déplace au fur et à mesure des 2 mm que j'estime être. Là, je vais faire, je me prépare, donc j'ai marqué ici, j'ai 4 vis, ici je vais en faire 3. Je vais les poinçonner tant qu'ils sont marqués. Voilà. Alors, le marquage, le centre, voilà. Donc je utilise ici aux dimensions qui m'intéressent et je viens appliquer
le plat ici de la lime ici et je fais une petite encoche perpendiculaire à la surface. Une fois qu'il est marqué, ben, je peux poursuivre comme ceci. Donc environ posé tous les 2 mm, je fais une petite encoche. Mes dents s'avancent. Bien entendu, avancer un peu plus vite la vidéo de façon qu'on gagne un peu de temps, parce que ça demande un certain temps pour le faire. Donc je donne des petits coups de scie sur ma pièce de bois et ensuite j'approfondis les dents jusqu'à une qui soit à peu près correcte. Donc des petits coups, et ainsi de suite. Je vais, s'il me manque toujours quelque chose, une vérification de dimension, voilà, c'est ça. Et je pars, voilà. Petit coup, vous voyez bien les dents, elles ne sont pas finalisées, elles sont simplement amorcées pour ensuite les retravailler. Donc, voilà, là je vais les approfondir un peu plus, hein. Je n'y finirai pas. Voilà, c'est un travail, un petit travail de longue haleine, très agréable à faire. Ça n'a pas de... À notre époque de la rentabilité de tout, on n'a plus beaucoup de plaisir à faire ce genre de travail, parce qu'on va chercher surtout à l'acheter tout fait. Et les entreprises vont vous aider à vous les procurer. Voilà, donc je reprends les dents, une par une, à une vitesse agréable. Vous remarquerez que mon tire-point est comment il y a de la craie blanche dessus pour que l'émail n'accroche pas dans le fond, ce qui me laisse toujours mon tire-point en qualité de travail convenable, qui accroche le moins possible et qui n'abîme pas cette denture. Voilà, la régularité donnée. Donc, encore un petit coup. Mon tire-point est placé toujours dans la même position, perpendiculaire à la lame. Pour donner et un petit coup à chaque. Voilà, mes dents sont préparées, une première phase, ici. Elles sont prêtes, et je fais donc un biseau, parce que la lame doit trancher comme un ciseau à bois, comme un tranché. Donc je fais un biseau environ de 30 degrés. Environ 30 degrés, 25, 30 degrés, de façon à donner une bonne attaque de travail. Une fois que mon biseau est terminé, je passe la pierre de façon à polir la surface. Là, la pierre, c'est ma grosse pierre, pour enlever toutes les traces de la lime. Voilà, voilà. Je donne un petit coup d'huile, toujours à l'huile, je l'essuie, je regarde ce que ça donne. Alors, on travaille la surface. Je
sur le plat, ceci, toujours avec la grosse pierre. Alors, je reprends les dents. Pas oublier de toujours partir du centre vers l'extérieur, de façon que l'extrémité de la dent soit toujours en attaque. Le peu de limaille qui va rester soit toujours en attaque. Si on fait l'inverse, ça va pas couper. Ça coupera moins, quoi. Alors on reprend tout ça, après avoir fait le biseau, dégrossi le biseau, poli. Il va falloir maintenant les reprendre, les égaliser avec beaucoup plus de douceur. Faut pas oublier que la pied est devenue très mince à cet endroit, donc il faut y aller tout doucement. On sent que c'est mince, il suffirait de pas grand-chose pour qu'il n'y ait plus de dents. J'ai retourné la lame, j'attaque dans l'autre côté pour terminer. Et sur des dents ébréchées au bout. Mon tire-point. Voilà. Wow. Je pense que ça va être ben bon. Et maintenant, avec la pierre fine, je vais la polir. Comme je ferais pour un ciseau à bois ou un tranchet. Là, je la monte sur la poignée que j'ai fait auparavant. Cette poignée est faite dans un bois dur, ici de la plaine. Elle est faite à votre main. Il faut qu'elle soit bien à votre main, suivant la poigne que nous avons. Et c'est de la lame sur un plaquage de chêne. Je vais couper l'aubier. Un plaquage il est assez dur et assez épais d'ailleurs. Pratiquement 1 millimètre d'épaisseur. Bonne règle. Hop. Et voilà, en 2 coups, pof, et passé au travers. La coupe est nette et franche.